Alors, quelques repères historiques. Cet autel date du Xe siècle. Il est en marbre. Il y a des inscriptions dessus qui précisent en fait la date de sa consécration, c'est-à-dire 981 très précisément. Et cet autel donc a été installé à Capestan jusqu'à peu près la guerre de Cent Ans. On a perdu sa trace entre la période du XIVe siècle jusqu'au XIXe siècle, date à laquelle il a été retrouvé par hasard dans le dallage de la collégiale de Capestan, donc en 1875. Nous voici rassemblés pour une célébration qui nous remplit de joie. Cet automne, après un siècle et demi de repos dans cette crypte, va revivre sa première vocation, car l'autel est un lieu de jonction entre Dieu et le monde. Il évoque celui du sacrifice d'Abraham. Il évoque aussi l'autel du temple de Jérusalem. Pour les chrétiens, l'autel représente le Christ qui s'est offert lui-même pour le salut de tous les hommes. Jésus est l'autel. L'autel, ce n'est plus un objet, mais c'est une personne, c'est Jésus le Christ, qui a accompli une fois pour toutes le sacrifice parfait. Il est le véritable autel du nouveau temple, nous dit l'Épître aux Hébreux. Rendons grâce à Dieu pour ce don divin. Rendons grâce à Dieu pour toutes les personnes qui ont pris soin de cet autel depuis des siècles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous écoutons maintenant la première lecture. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 pour se couvrir le visage, 2 pour se couvrir les pieds et 2 pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Toute la terre est remplie de sa gloire. » J'aime le Seigneur, il entend le cri de ma prière. Il incline vers moi son oreille, toute ma vie je l'invoquerai. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié. Prions Dieu notre Père, par son Verbe, il a tout créé, par lui tout demeure, et il nous l'a donné pour sauveur. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Père, ton Fils est la sagesse infinie, la vérité suprême,
Accorde-nous de le connaître et de le suivre toujours mieux. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. En envoyant ton Fils, tu as rempli de joie notre terre. Réjouis notre cœur par la présence continuelle du Christ. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Tu as consacré le Christ prêtre, prophète et roi. Fais-nous participer à son sacrifice, à son évangile et à son royaume. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Dieu qui habite une lumière inaccessible, tu nous as aimés d'un cœur si grand amour que tu as voulu te rendre visible à nos yeux dans le Christ. Pose un regard de bonté sur tes serviteurs, puisqu'ils vont vénérer cet autel de ton Fils. Accorde-leur d'être eux-mêmes transformés en lui, qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur passe. Ouvrira-tu quand frappe l'inconnu? Peux-tu laisser mourir la voix qui réclame ta foi? Le Seigneur passe. Ensemble, nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que la paix de Dieu qui dépasse tout sentiment garde nos cœurs et nos intelligences dans la connaissance et l'amour de Dieu et de son Fils Jésus le Christ, notre Seigneur, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.